Docteur Réginald Allouche, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes médecin et ingénieur. Vous avez notamment mis en place le plan nutrition des hôpitaux de Paris et vous publiez la méthode anti-diabète chez Flammarion. Alors, le diabète, vous en parlez comme, je vous cite, un mal insidieux qui se répand. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont concernés par le diabète et peut-être des gens qui ont le diabète sans le savoir? Tout à fait. Il y a des gens qui ont le diabète sans le savoir pour la bonne raison que vous n'avez pas de symptômes quand vous êtes diabétique ou même pré-diabétique. Alors, pour être très clair, la glycémie normale, c'est de 0,75 g par litre à 1,05 g par litre. Ouais. Si vous avez plus de 1,26, vous êtes diabétique de type 2. Parce qu'il y a plusieurs types de diabète, mais on va parler de celui-là. Parce que c'est 80% des diabètes et c'est celui qui se répand. Voilà. Bon, donc on va parler de ça. Et si vous êtes entre 1,05 et 1,26, vous êtes dans une zone qu'on appelle le pré-diabète. C'est-à-dire que vous n'avez aucun symptôme, parfois un peu fatigué, parfois vous endormez un peu après le repas, mais vous n'avez aucun symptôme. Et c'est dommage qu'on n'ait aucun symptôme parce que dans cette période de prédiabète, on peut, si on prend des mesures qui sont à la fois des mesures diététiques et aussi des mesures d'exercice physique, on peut revenir à la normale et éviter de tomber dans le diabète de type 2. Le diabète de type 2 aujourd'hui, l'OMS considère que cette maladie au niveau mondial est hors de contrôle. 10% des Américains ont le diabète de type 2. En France, ça monte aussi? En France, ça monte un peu moins. Parce que les Français sont des gens qui attachent beaucoup d'importance à ce qu'ils mangent. Une meilleure hygiène de vie. Meilleure hygiène de vie, mais ça commence. La pente est aussi importante. D'accord. Alors, le diabète, c'est quoi? C'est du sucre dans le sang, c'est ça? Alors, le diabète, la définition, c'est effectivement un taux de sucre dans le sang supérieur à la normale. Hein. Glycémie, glucose, le sucre, hématie, le sang. Et c'est une maladie qui, au fond, est une maladie insidieuse, parce que ce sucre va être un petit peu inflammatoire. Et il va éroder les vaisseaux sanguins, va fatiguer votre organisme, va inflammer votre organisme. Au bout d'1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, à ce moment-là, on a une maladie beaucoup plus importante qui s'appelle le diabète de type 2 qui va apparaître et qui, elle, va avoir des complications très importantes. Je rappelle quand même que le diabète de type 2, c'est la première cause de cécité. On devient aveugle si ça dégénère. Première cause de cécité, première cause d'amputation non traumatique, première cause d'insuffisance rénale, première cause d'impuissance. Donc c'est pas une maladie amusante. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'un enfant qui naît a un siècle d'espérance de vie, si c'est pour développer un diabète de type 2 à 50 ans ou à 55 ans, voire à 40, voire à 35, voire à 20 comme aux États-Unis, ça promet des années un peu difficiles. Alors, pour savoir, parce que vous dites qu'il n'y a pas de symptômes, donc il faut faire des tests, donc il faut faire une prise de sang, c'est ça? Alors si on a la chance d'avoir un bon assureur et de faire un crédit, il va vous demander de toute façon une glycémie à jeun. Ah oui, dans un bilan d'assurance. Les assurances, ils le voilà. demandent. Ouais. Si vous avez un généraliste que vous voyez régulièrement, une fois par an, pour faire un petit bilan de santé ou au décours d'une fatigue, il va vous faire une glycémie à jeun. En France, si vous voulez, c'est facile. Il est facile de dépister le diabète. Ça se fait régulièrement. Et les Français sont plutôt bien soignés en général. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les prises de sang, il y a un petit formulaire pour savoir, pour mesurer un petit peu son profil, si on est un profil à risque. Alors vous dites, par exemple, il y a une chose toute bête qu'on peut tous faire, c'est de mesurer ce qu'on appelle son tour de taille. Là, c'est au niveau du nombril, on mesure. Voilà. Alors on prend un mètre de couturière, on le met au niveau du nombril. Alors on le voit là. En légère expiration, on mesure. Et en général, si on a plus de 88 pour un homme, ou si on a plus de 80 pour une femme, il faut quand même se poser des questions. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pourquoi c'est à ce niveau-là que c'est important? Parce qu'en fait, quand vous mangez des graisses et des sucres, quand vous ne les brûlez pas, parce que je rappelle quand même que si on mange, c'est pour brûler ses calories, parce que si vous faites le plein sans jamais consommer, vous avez des problèmes, eh bien, qu'est-ce que va faire le corps? Il va stocker ces sucres en excédent et ces graisses en excédent dans des cellules qu'on trouve autour de la ceinture, sur les cuisses, au niveau du visage, qu'on appelle les adipocytes. Adipos, tissu gras, et cytos, les cellules. Et ces adipocytes vont se remplir. Le problème, c'est que quand ils se remplissent, ils commencent à avoir un peu chaud, ils commencent à être un peu remplis, ils vont envoyer ce qu'on appelle des hormones inflammatoires. Ils vont commencer à enflammer votre organisme. Et c'est pour ça qu'un tour de taille important est prédictif d'un diabète de type 2. Donc, quand on perd du poids, ce n'est pas la peine de s'occuper de sa balance, il faut s'occuper de son tour de taille. C'est très facile, parce que c'est là où la graisse est dangereuse. Mais alors pourquoi vous dites que ça se développe? C'est parce qu'on fait de moins en moins de sport, donc on brûle de moins en moins de calories, et parce qu'on mange de plus en plus sucré, puisque si j'ai bien compris, le diabète, c'est plus de sucre. C'est un peu plus compliqué que cela. Aujourd'hui, on est dans une civilisation qui s'urbanise. Hein. On va dans les villes, on vit pratiquement tous dans les villes. Le problème, c'est qu'on ne peut plus bouger comme avant. On ne peut plus faire de l'exercice physique. C'est difficile aller à la piscine, il faut prendre sa voiture, son vélo, passer 1 heure. C'est très très compliqué. Et donc, on a
a plus tendance à stocker aujourd'hui qu'il y a quelques années. En plus, vous avez dans l'alimentation industrielle, vous avez de plus en plus de graisse et de sucre cachés. Alors non pas parce que... C'est pour ça que dans votre petit formulaire, il y a mangez-vous des plats industriels. Ça, c'est un bon point, donc. Mais c'est pas... Il n'y a pas de complot des industriels. Ouais. Qu'est-ce qu'on demande aux gens? On demande aux industriels, on leur demande de faire des bons produits qui ont du goût et pas trop cher. Ouais. Donc pour faire ça, ils sont obligés de trouver des exhausteurs de goût, le sel, de trouver des bons texturants, des bons conservateurs comme le sucre. Donc en fait, ils vont utiliser le sel et le sucre, parce qu'on pourra avoir le même discours sur le sel, et enrichir des aliments qui au départ n'avaient pas autant de sucre, puisque 70% des sucres que vous consommez et que nous consommons sont cachés dans des produits industriels. Pas cachés au sens pervers du terme, mais intégrés pour des raisons industrielles. Le sucre, il ne faut pas en abuser, mais en revanche, si c'est le sucre qui est naturel dans les fruits, est-ce qu'il est mauvais lui aussi? Alors, le sucre naturel dans les fruits... Vous avez un chapitre qui s'appelle sucre ami ou ennemi, c'est voilà. Il y a débat. Alors, vous avez plusieurs sucres, vous avez dans les sucres dits simples, vous avez effectivement le saccharose et vous avez le fructose. Le fructose qui, comme son nom l'indique, provient des fruits. Alors, lui, c'est le meilleur et le plus mauvais des amis. C'est le meilleur ami quand vous consommez 2, 3, 4 fruits par jour. Pourquoi? Parce que quand vous le consommez, vous avez des fibres avec, vous avez des minéraux, vous avez des tas de vitamines, tout va bien. Déjà en jus, c'est déjà moins bien. Le problème, c'est que quand vous vous en servez comme texturant, comme beaucoup aux États-Unis où on appelle le high corn syrup, c'est-à-dire du sirop de fructose, on intègre 12% des calories des Américains viennent d'une corn syrup. Alors pourquoi le problème? C'est que le fructose n'augmente pas beaucoup la glycémie. On pourrait dire, mais c'est génial, c'est le sucre génial. Par contre, il a un défaut, c'est qu'il n'est métabolisé, traité que par le foie. Et quand le foie traite le fructose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il met de côté ses graisses et on fait du foie gras. C'est d'ailleurs comme ça, nous Français qui sommes attachés, comment fait-on du foie gras? On gave des oies avec du maïs qui est du fructose. Voilà. Vous avez d'ailleurs une table des index là, avec les aliments qui ont plus ou moins de sucre. Exactement. Et le pire, là, je vois, c'est sirop de maïs. Alors, vous dites, bon, alors, donc en fait, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Alors, on sait une chose, en tout cas. Mastiquer, enfin, allez-y, je vous laisse parler. Oui, c'est que si on perd 5 à 7% de son poids, et si on pratique 3 fois 50 minutes d'exercice physique, pas de sport, d'exercice physique par semaine, on sait, ça a été prouvé depuis 15 ans, qu'on diminue de plus de 60% les risques d'avoir un diabète de type 2. Donc c'est à la portée de n'importe qui. Alors il y a deux choses qui m'ont étonné. Un, vous dites, là, on a très peu de temps, mais la marche à pied, c'est pas du sport. La marche à pied, l'homme est un organisme qui optimise au cours du temps. Donc il optimise, et en fait la marche, ça conserve, si j'ose dire, mais si on veut attaquer le gras, pour être un peu vulgaire, il faut faire un peu plus d'exercice que ça. Voilà. Et le régime, un dernier conseil, ne pas en parler de son régime parce que... Non, parce que quand vous dites que je suis au régime, même les personnes les plus bienveillantes autour de vous vont vous faire manger un peu plus. Voilà, il y a des tas d'astuces dans ce livre. Merci beaucoup, docteur Réginald Allouche. Donc la méthode anti-diabète, c'est chez Flammarion. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. François Hollande était hier en Lorraine à la rencontre des Français. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy était reçu comme un chef d'État à Moscou par Vladimir Poutine. Le match retour de 2012 semble bel et bien se profiler pour la présidentielle. Un match retour qui pourtant ne semble guère enchanter les Français. C'est tout de suite. C'est dans l'air, Yves Calvi.